Donc bonjour Monsieur Grisot, vous venez nous dire qu'on vous appelle Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, dans votre bureau aujourd'hui, nous recevoir nous, petite chaîne de YouTube Nexty et puis influenceur de golf, on est très contents. Donc Aurélien, Pascal et moi, donc il y a un autre Pascal aussi, donc Pascal contre Pascal. On les fera pas jouer ensemble sur une partie de golf parce que non, malheureusement pour moi. Je pense que vous n'avez pas le même niveau. Bientôt, bonjour. Et du coup, on est venu vous poser quelques questions pour nos abonnés et pour nous savoir un petit peu de choses par rapport à vous, qui êtes notre président de fédération française de golf et qui avez beaucoup œuvré en tant que déjà président et un petit peu avant, comme je l'ai dit avec la Ryder, c'est ma petite casquette, mon petit clin d'œil aujourd'hui en venant vous voir. Donc Aurélien, c'est parti. Quel est votre point de vue sur la démocratisation du golf par les youtubeurs, les instagrammeurs golf? Bon, d'abord, on parle de démocratisation. La démocratisation, c'est très bien. Moi, j'ai une de mes 3 priorités, c'est le développement du golf. Donc, le développement, c'est extrêmement important. Et on voit bien, c'est un phénomène de notre époque. Les chaînes YouTube, vous n'êtes pas les seuls. Et plus il y en aura, et mieux ce sera, parce que les golfeurs ont envie d'entendre des histoires de golfeurs. Et les influenceurs, les youtubeurs, y contribuent. Donc, moi, je vois ça d'un très très bon œil. D'autant plus que souvent on nous fait le reproche de ne pas être forcément un sport qui attire beaucoup de jeunes. Or les influenceurs, les youtubeurs, ça parle évidemment plus aux jeunes, donc je pense que c'est une très très bonne chose. Tant mieux pour nous. En sachant que ça part vraiment du sud au nord, et les influenceurs viennent un peu de partout. On est à peu près 80, 90. C'est ça, là on organise il y a la YouTuber Cup qui va avoir lieu du coup au golf de Montgriffon, à laquelle j'ai participé pour représenter notre team. Et après on a organisé une autre compétition, nous, le 3-4 septembre, au golf de la Roche-Posay, qui est la Fun Golf Cup, avec d'autres youtubeurs qui ne faisaient pas la YouTuber Cup parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Et donc du coup, là on fait venir des gens du sud, du nord, il y en a même un qui vient de Belgique. Donc du coup on est très très content. Puis le golf de la Roche-Posay qui vient de changer de direction, qui cherche à se développer, c'est vraiment un coup sympa pour eux aussi de nous recevoir, donc on est très contents. Très bien. Quelles sont les prochaines échéances du golf français? Là, à la fin du mois d'août, on reçoit les championnats du monde. Ce sera la troisième fois que les championnats du monde se joueront en France, parce que la première édition des championnats du monde féminins s'est déroulée au golfe de Saint-Germain. Je crois que c'était dans les années 64. Ensuite, il y a eu les championnats du monde au golfe national et au golfe de la Boulie, où Tiger Woods est venu, et puis là c'est la 3e fois, donc on va recevoir les championnats du monde et c'est une échéance qui est importante parce que les meilleurs amateurs du monde, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, vont jouer et vont représenter chacun leur pays. Donc c'est les 3 meilleurs joueurs de chaque pays, 3 meilleurs garçons et 3 meilleures filles, et c'est une compétition qui se déroule sur 2 semaines. L'entrée est gratuite, c'est à la fin des vacances. Je pense que c'est une bonne raison de se déplacer et d'aller voir les très très bons joueurs. On parle souvent des places qui sont chères pour aller voir de grands événements sportifs. Là ce sera gratuit, donc il faut en profiter. Là oui, c'est sûr qu'il faut en profiter. Et vous, en tant que golfeur, comment et pourquoi vous avez commencé le golf? Moi j'ai commencé, d'abord je suis pas tout jeune, j'ai 60 ans, j'ai commencé le golf quand j'avais 9 ans, ce qui était assez jeune à l'époque. Maintenant les enfants commencent à l'âge de 5 ans, mais donc dans les années 70, il n'y avait déjà pas de matériel qui était adapté pour les enfants. On prenait le club des clubs des parents et on les coupait. Donc quand vous coupez un club qui est déjà rigide, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de graphite, vous les rendez évidemment encore plus rigides. Donc pour les enfants c'était compliqué. Mais j'ai tout de suite été passionné et c'est un sport qui m'a beaucoup formaté parce que j'ai pas fait d'études. Et donc mes premiers succès, en tout cas, ça a été sur des parcours de golf, des succès où je devais ça à personne d'autre qu'à moi. Et donc le golf a été quelque chose d'important et un vrai déclencheur qui m'a donné dans la vie une forme de confiance. Et je me suis dit, mais si je réussis pas là, pourquoi est-ce que je réussirais pas ailleurs? Et donc j'ai jamais été un excellent joueur amateur. J'ai fait partie des équipes de France, mais je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais passer pro ou pas. Et donc j'ai continué cette carrière amateur qui m'a permis de faire les plus belles compétitions de golf amateur au monde sur quasiment les 5 continents.
et je continue toujours et je m'amuse toujours autant de plaisir à jouer au golf. Non, mais je crois que j'ai mon meilleur index, je dois l'avoir là parce que là je suis encore -2 et vous voyez au ranking des seniors, donc je suis 2e au ranking des seniors, alors que les plus jeunes ont 50 ans et moi je fais plutôt partie des plus vieux seniors, donc ça montre bien que on a peut-être ce handicap de considérer que le golf n'est pas un sport de jeunes, mais en tout cas, il permet aux vieux de reste en bonne santé, ce qui est plutôt une bonne chose. -2, on a encore un peu de boulot. Nous, on doit encore bosser un petit peu. John, notre coach, on a commencé à travailler avec un coach là sur notre chaîne, et du coup, qui nous suit maintenant. Vraiment, il a même venu nous rejoindre sur le Golf Trip, tout ça, pour jouer un peu avec nous. On fait des parcours accompagnés avec lui. Et depuis qu'on travaille avec lui, c'est vraiment, il a vraiment 3 morphos, 3 golfeurs différents. Donc avec des problèmes physiques chacun différents. Avec nos abonnés, on a beaucoup de retours. Et lui aussi, parce que du coup, il se fait des nouveaux clients avec nos abonnés, donc on est très content par rapport à ça. Et moi, c'est une petite question. Pourquoi vous êtes devenu président de la Fédération française de golf ? Ouais, ça c'est une bonne question. Je suis tout sauf quelqu'un de politique parce que peut-être que je fais pas suffisamment l'effort quand je crois à quelque chose. Enfin, je l'explique parce qu'il faut. Il suffit pas d'avoir des bonnes idées pour pouvoir les appliquer. Il faut les partager. Mais je pense pas que je sois quelqu'un de très politique, en tout cas suffisamment politique. Mais c'est plutôt une assez bonne chose parce que je pense que si je suis devenu président, c'est par rapport à la confiance que m'ont fait les clubs, les licenciés et par rapport à des choses que j'avais fait pour le golf. On ne peut pas me retirer le fait que je suis un passionné et que j'ai toujours œuvré gratuitement pour le golf dans l'intérêt général. Quand j'ai été capitaine de l'équipe de France en 2005 et que j'avais dit qu'on serait champion du monde et champion d'Europe, il y a beaucoup de gens qui rigolaient parce que la France l'était jamais devenue. On est devenu champion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2011. Quand on m'a demandé de m'occuper de la candidature de la Ryder Cup, là aussi beaucoup de gens ont rigolé en pensant que la France n'avait pas la légitimité pour accueillir cette grande compétition. On a gagné la candidature. Ensuite, quand on m'a demandé de l'organiser, beaucoup de personnes ont pensé que j'allais mettre la fédération en faillite et que une fédération n'était pas capable d'organiser un événement comme ça. Et finalement, tous ensemble, parce qu'à chaque fois dans ce que j'ai réussi, il faut un leader, mais j'ai toujours eu autour de moi des équipes qui se sont données à 100% pour pouvoir m'épauler. Et ensemble, on a délivré la plus belle Ryder Cup jamais organisée. C'est pas moi qui le dis, c'est les Américains et les détenteurs de droits européens qui ont reconnu que cette Ryder Cup avait été la plus belle Ryder Cup jamais organisée. Donc je pense que ça vous donne une légitimité et que j'ai pas simplement, j'ai été élu par rapport à des choses que j'ai réalisées et des choses qui ont été bonnes pour notre pays, mais également bonnes pour le jeu de golf en général auquel je suis très attaché. C'est génial. On a un réel passionné vraiment en face de nous qui est comme nous à notre petite échelle. Nous, on est là, on est des petits, comment dire, Pascal Grisot. Mais non, mais il y a pas. Vous savez, au golf, il y a pas de petits. Et je vous disais, moi, j'ai pas fait d'études, mais on s'aperçoit, on voit très bien. Ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est ceux qui n'en parlent jamais. Les gens très intelligents, ils n'ont pas besoin de vous dire qu'ils sont intelligents. Les gens qui jouent bien au golf, il y a toujours quelqu'un de plus fort que vous. C'est-à-dire que même quand vous êtes -2, vous expliquez, vous me dites c'est super. Moi je vous dis c'est très bien, mais il y a des -3, il y a des -4, et puis après il y a des -5, et puis après il y en a qui passent pro. Alors ils sont 150e, mais il y a forcément entre le 150e et le premier, il y a encore 150 niveaux différents, et vous avez toujours plus fort. Et même quand vous êtes le numéro 1, vous vous apercevez que vous pouvez avoir un accident de la vie et de numéro 1, vous passez à numéro 0. Donc, je crois que le golf, c'est la plus grande école d'humilité. Et que voilà, il n'y a pas de petits golfeurs, il y a des golfeurs qui aiment ça et qui aiment le jeu et qui prennent du plaisir, et c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, juste pour terminer, est-ce que vous pouvez dire un petit mot aux abonnés de Nexty voilà, si vous avez quelque chose à leur dire. Déjà, je ne vais pas raconter l'histoire, mais j'ai jamais vu votre chaîne. C'est pour ça que j'étais intéressé de vous rencontrer et d'avoir cette discussion avec vous. Mais voilà, moi je pense que c'est très important d'être interactif avec des chaînes et notamment les chaînes YouTube parce que
quand vous êtes sur les chaînes classiques, vous allez rarement appeler le patron de TF1 pour lui dire que son émission n'est pas terrible et qu'il faudrait la changer. Alors que vous êtes encore à un niveau artisanal où vous avez vraiment besoin du retour des gens qui vous regardent et donc c'est très très interactif et c'est ça qui est intéressant sur le format. Donc moi j'encourage ceux qui sont contents de vous le dire et puis ceux qui sont pas contents de le dire aussi et de vous permettre de vous améliorer. Donc ça veut dire en gros mettez des commentaires, mettez des pouces bleus si ça vous plaît. Voilà, vous pouvez pas mettre des pouces pas bleus parce qu'il y en a plus, mais en tout cas tout ça, voilà, vous avez le message de passer les réseaux aujourd'hui qui vous dit voilà, faut mettre des commentaires et dites-nous si ça vous plaît, tout ce qu'on fait et si ça vous plaît pas, comment on peut l'améliorer. Voilà, exactement. Tout simplement. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de vous être déplacés. C'est parfait, c'est génial. Merci. Parfait.